Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de l'ERTM, bienvenue au 4e numéro de votre édition spéciale Le Mali au FESPACO en 2019. Le Mali compétit avec 7 films pendant la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Celui que je vais vous présenter est jeune. Il s'appelle Aboubakar Bablé Draba. Ils sont 2 à avoir réalisé le film Barkomo en lice pour les talents de Nyanenga, tenez-vous bien. Et ils vont nous ramener le prochain étalon de Nyanenga de Ouagadougou, Inch'Allah. Oui, je le rejoins, je vous dis bonjour. Bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de Surtout, félicitations pour votre nomination, qui est une fierté pour tout le Mali. Vous êtes jeune. Et vous êtes en lice pour le talent de Nyanenga. C'est ça. Qu'est-ce que cela vous fait? Je sais pas ce que ça me fait, j'ai du mal à les exprimer parce que j'ai du mal à trouver les mots pour exprimer ce que ça me fait. Du coup, il faut savoir que c'est vraiment une grande compétition déjà, le FESPACO. Comme vous le disiez tantôt, c'est la Coupe d'Afrique du cinéma africain. Exactement. Donc, du coup, c'est vraiment une fierté pour nous. C'est un honneur pour nous de porter le drapeau du Mali, pour aller représenter notre beau pays, avec notre culture si riche, avec ce film Barkomo que nous avons réalisé ensemble, Omotime et moi. Avec Boukari Omotime. Barkomo, c'est l'histoire du Mali au XVIIe siècle. C'est ça. Dites-nous-en un peu plus, s'il vous plaît. Barkomo, c'est l'histoire d'une région Dogon du Mali au XVIIe siècle. C'est l'histoire d'une famille, d'une femme, ça commence déjà, c'est l'histoire d'une femme qui avait du mal à avoir un enfant. Donc du coup, son mari lui faisait souffrir à cause de cette histoire. Et elle-même lui proposa de prendre une seconde épouse pour assurer la lignée de son mari. Oui. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui vont commencer après ça, les histoires de co-épouses, les palabres et tout ça. Donc c'est une histoire assez émouvante. C'est une histoire à la fois qui traite beaucoup les problèmes de stérilité des femmes et tout, d'infertilité. Et ça traite beaucoup la violence conjugale et tout ça. Donc voilà. Est-ce que parce que Omotime est d'ethnie Dogon que c'est là vous est venu ou vous auriez tourné tant bien que mal ce film? On aurait pu tourner le film peut-être en Bambanankan, comme chez nous, mais on voulait garder quand même une originalité, être le plus proche de la réalité. C'est quand même une fiction, mais on voulait rester au plus près de la réalité et jouer par des acteurs qui vivent déjà dans cette localité, ces acteurs qui ont vécu, qui ont entendu parler de cette histoire, puisque c'est une histoire réelle de leur région. Donc, on trouvait assez original et les acteurs n'auraient pas vraiment à jouer si c'était dans d'autres langues. Là, ils étaient vraiment dans le corps, dans le personnage. Donc, cela veut dire que vos acteurs sont venus aussi du casting sauvage ou... Bien sûr. Tous les acteurs? Oui, bien sûr, presque tous les acteurs. Il y a quelques acteurs. Grands acteurs comme Kassougé. Salimata Tapili, qui, elle est actrice de formation, donc joue déjà au théâtre et au cinéma. C'est ça. Que vous avez amené rejoindre des acteurs qui n'ont jamais joué le cinéma. de toute leur vie. Qui ne se sont jamais retrouvés devant une caméra. Et Salimata qui est Dogon aussi, voilà pourquoi d'ailleurs on l'a choisi, parce que ça peut être beaucoup plus facile avec elle, la langue et tout ça. Donc c'est avec des acteurs vraiment qui n'avaient jamais joué devant une caméra, mais qui ont apprécié et qui sont rentrés immédiatement dans la peau du personnage. Donc c'est des choses qui nous ont beaucoup facilité aussi le tournage. Ceci étant, je vais vous inviter à regarder la bande-annonce du film Barkomo. Wanjangan antol tologu bayanu ma isele wiyel go kida kamala jalalu yema dagalma yame unyana nga mije iyo anagudu pel njo wa ibele melu nono uli nju bayadi ol solo baya kana de yirembele nju baya min kay e ko liye Pero nda salambo kana bien. Mi yammi nono
anadi ambagana nda imma andalga yangani ma halanga na kurim be gelia nda yamal kana go salamba mo go wole denne yalawo denne ubanera go yala o yumpundido o yemir wombelen nden yamal wombelew amaka mbelew minga kida midinga ambana wo yabe benaga ambana yabeli min takabe de ma denne no bangal ga doy og kanake iga bangal ko og ni yana mbeko je namako usagar na gwaw mi yungina je yana jile yembe demma ko sobere Utora be. wa inna juko Galu eso. Bage iri wole. Unda misunu. Ale wole. ala balele golo ba sigere ma jega mi yigere da sana un jega mi Yo ma wadi na ke padilu. Ha? kambelew ana dugu na ko nani nala ke ule Mbale. yo ne me bangda Nous sommes avec Aboubakar Draba, qui est le co-réalisateur du film Barkomo la grotte avec son acolyte Boukari Ombo Tembe. Nous rappelons que ce film est en compétition dans la catégorie long métrage. Justement, Monsieur Draba, votre film, il fait combien de temps? Le film, c'est un long métrage de 1h15 minutes. Et nous rappelons surtout que ce film a été entièrement tourné dans un village onirique, on va dire. Ouais. J'ai envie d'employer ce mot, dans un village onirique, à Mori. Ouais, c'est ça. Et spécifiquement dans la grotte. Enfin, une grande partie fut tournée dans la grotte de Barkomo. Voilà. Est-ce que c'était aussi ça, revenir à l'essence même de ce qu'a fait le cinéma malien, toute cette partie onirique, mythique, est-ce qu'il y avait cette nostalgie-là quelque part? Cette nostalgie quelque part, pardon. Il faut dire qu'il y a beaucoup cette nostalgie, parce que nous, on s'inspirait beaucoup, quand on voit les films comme Yélé, c'est des films qui nous inspirent beaucoup et c'est des films qui ont été tournés dans de beaux paysages. Et on retrouve des paysages d'Ogon et tout ça. Et nous, on s'est dit, pourquoi ne pas continuer à exploiter ce paysage-là? Ce si beau paysage qu'on ne retrouve pas tout le temps, on ne retrouve pas partout dans le film et tout. Donc on s'est dit, allons découvrir ce paysage et allons voir qu'est-ce qu'on peut proposer aux téléspectateurs à travers ce que nous on voit et à travers ces histoires qui existent dans ce pays-là. Barkomo, c'est l'histoire d'un voyage au pays d'Ogon. Oui, l'emblématique pays d'Ogon qui fait rêver toutes les civilisations qui le découvrent. Et nous espérons que c'est ce film qui nous apportera le prochain étalon de Nyanenga. Vous me voyez croiser les doigts. Nous croisons les doigts pour Barkomo, pour l'étalon de Nyanenga, de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Nous sommes fiers de tous les films en compétition, essentiellement de votre film. Merci. Et nous vous disons merci d'être passé nous voir. Merci. Et chiche pour les talents de Nyanenga. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission a été préparée et présentée par Mali Culture, l'ORTM et le CNCM. Merci à vous, à bientôt.